Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. L'Afrique est valablement représentée à Moscou pour les cérémonies du 9 mai 2025 qui marque le 80e anniversaire de la victoire du monde libre sur le nazi. Une victoire qui a été obtenue essentiellement grâce à l'armée rouge, c'est-à-dire grâce aux patriotes russes. N'oubliez pas et jamais que la Russie a perdu dans cette affaire près de 26 ou 27 millions de personnes. 26 ou 27 millions de personnes. Alors que l'Occident collectif n'a même pas atteint 1 million. Je parle d'Occident collectif. Je ne parle pas des Juifs qui étaient 3 millions qu'on avait emmenés dans les camps de concentration. Je parle de l'Occident collectif, c'est-à-dire États-Unis et puis les autres. L'Afrique est valablement représentée par un homme. Qui est-il? Quel est cet homme? Imaginez. D'après vous, c'est qui? Hein? D'après vous, c'est qui? Il y a beaucoup de présidents africains qui ont fait le déplacement. Oui, c'est vrai. Il y a beaucoup de présidents africains qui ont fait le déplacement. Je ne vais pas citer les noms ici, mais il y a un seul qui nous représente. Qui représente notamment la jeunesse africaine. C'est un capitaine. Il s'appelle Ibrahim Traoré. Voilà le problème. Pourquoi je dis que c'est lui qui nous représente? Parce que les autres qui sont partis, ou qui ne sont pas partis, mais qui envoyaient des messages de félicitations, quoi, les autres pays à présidents africains, là, nous, on ne les a pas mandatés. Ils ne vont pas là-bas pour notre intérêt. Ils vont là-bas pour leur propre intérêt parce que c'est des flatteurs. Ils ont tellement volé, détruit leur pays, que ce qui leur reste maintenant, c'est chercher un peu d'argent pour mettre dans leur propre poche et y vendre le reste du pays. Ce sont des gens que vous trouvez parfois qui sont avec les Russes aujourd'hui et demain ils sont avec les, comment vous les appelez, les autres, les Occidentaux. Ils sont, c'est des piques assiettes, ils mangent dans toutes les sauces. Quelqu'un qui est avec les BRICS, mais qui est aussi avec l'OTAN. Vous avez déjà vu des choses pareilles? Bref, Ibrahim Traoré, c'est celui qui permet à ce que les Africains puissent se reconnaître en lui. C'est un peu comme Assimi Goïta, Tiani, dans une certaine mesure Touadéra, dans une certaine mesure Idriss Déby, mais hein? Sinon, non, c'est pas des présidents qui parlent au nom de l'Afrique. Parce que nous, on ne les reconnaît pas comme étant... Hein, c'est-à-dire que ce qu'ils posent comme acte, ça ne nous réjouit pas, on ne se reconnaît pas en eux. Alors qu'Ibrahim Traoré, mais alors pratiquement tout ce qu'il fait, nous nous reconnaissons, nous apprécions, nous voyons que c'est pour nous, c'est à notre bénéfice, pas à son bénéfice à lui, c'est à notre bénéfice. Mais donc c'est lui qui nous représente. C'est vrai qu'il y a des présidents jaloux, parce qu'ils veulent avoir ces honneurs-là. Vous voulez avoir ces honneurs-là, il faut faire le travail correctement. Mais sinon, si ce ne sont que ces voyous-là. Donc pour moi, je salue le président Traoré qui a fait le déplacement pour Moscou. Parce que c'est lui qui peut parler au nom des Africains. C'est lui qui parle au nom des Africains, puisque lui, tout ce qu'il fait là, c'est au bénéfice de l'Afrique, c'est pour l'intérêt de l'Afrique. Pas pour son intérêt à lui, pas pour l'intérêt de sa ethnie ou sa famille. Non, non, non. Lui, il parle. Même pas pour l'intérêt des Burkinabés seulement. Et ça dit que c'est incroyable. Il parle pour l'intérêt de tout un continent. Le continent africain. Il pose des actes pour l'intérêt de tout un continent. Ce qu'on ne trouve pas avec tous ces autres présidents voyous. Ouais. C'est pour ça que d'ailleurs que vous voyez qu'ils sont tous des pays pauvres. La situation ne cesse que de se dégrader d'une manière incroyable. Parce qu'ils ne sont pas honnêtes avec eux-mêmes. Parce qu'ils ne foutent absolument rien.
Voilà, bien-aimés frères et sœurs. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.